pour cette étude biblique, troisième volet, donc sur la première épître de Pierre. Alors je vous propose que nous fassions une lecture, vous êtes d'accord? On est là pour se retrouver autour de la Bible. Donc nous allons la lire. Donc on est là sur le premier chapitre, première épître de Pierre, chapitre premier, et donc à partir du verset 3, et nous irons jusqu'au verset 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Oh, c'est un paragraphe qui est fantastique. Alors, le grand thème, je le rappelle, de cette première épître de Pierre, c'est vivre avec Jésus, c'est vivre à contre-courant. Et la semaine dernière, nous avons vu que l'identité qui est la nôtre, l'identité qui est celle de l'enfant de Dieu, est une identité à contre-courant de ce monde dans lequel nous vivons. Et ce soir, on va aller un petit peu plus loin. Le sous-titre par rapport à ce grand thème et en lien avec les versets que nous venons de lire, eh bien, le sous-titre, c'est « En Jésus-Christ, nous avons une espérance qui est à contre-courant ». Ce que l'on est à contre-courant, et l'espérance qui est la nôtre est également à contre-courant. Parce que la vie qui est la nôtre est à contre-courant de ce que le monde peut là nous proposer. Et dans les versets 3 à 9 de ce premier chapitre, l'apôtre Pierre met en évidence des vérités. Des vérités, je crois qu'il est bon de les graver dans notre cœur, ces vérités, justement. Elles sont là précieuses, gravées dans notre cœur, les graver dans notre mémoire, les retenir, parce que c'est important pour notre foi. C'est important par rapport à ce que nous vivons. C'est important par rapport à ce que nous sommes. Parce qu'à travers les vérités que Pierre met en évidence dans les quelques versets que nous avons lus, on a une source d'encouragement. Ce sont des pépites précieuses qui, lorsque nous traversons des moments difficiles, délicats dans nos vies, viennent là apporter comme un réconfort, un souffle nouveau. Alors, il y en a 10 vérités. Vous êtes prêts? On va faire un petit marathon ce soir. Alors, on revient sur le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance qui est vivante, et cela par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors, la première vérité, c'est que Dieu le Père m'aime. Amen. Tout à fait, merci Seigneur. Le Père m'aime, il vous aime, il nous aime. Et il nous a choisis. Et le Père ne nous abandonne pas, n'abandonne pas ceux qui placent en lui leur confiance. Ça, c'est la première pépite que nous voulons graver dans notre cœur. Nous sommes chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu nous a choisis et Dieu s'est attaché à nous. C'est Dieu qui nous a aimés premièrement. Et nous formons son peuple. Son peuple. Le peuple qui s'est acquis au prix du sacrifice de son Fils unique, Jésus. Et Pierre, dans le chapitre 2, verset 9, nous le dit, vous au contraire, vous qui êtes dispersés, vous qui êtes étrangers à ce monde, vous qui vivez à contre-courant, vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu,
vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et Paul est dans la même pensée que l'apôtre Pierre dans l'épître qu'il écrit à Tite, qui était à ce moment-là donc en Crète, qui devait assurer la formation des anciens pour les églises de Crète. Et Paul vient l'encourager, vient l'aider, et il dit ceci, chapitre 2 de cette épître à Tite, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, la grâce de Dieu a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne et qui est zélé pour de bonnes œuvres. » Amen. Dieu nous a choisis du milieu du monde. Dieu a transformé nos vies parce que Dieu nous aime et parce que si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier, on a réalisé cet amour, mais Dieu nous réunit pour former son peuple. Et il le dit bien, un peuple qui s'est acquis au prix du sang de Jésus, ce qui veut dire que nous sommes un peuple précieux, que Dieu ne peut pas abandonner. Amen. On peut rencontrer des difficultés, on peut être dans l'épreuve. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent et qui lui font confiance. Vous savez, la religion, c'est l'homme qui poursuit Dieu et espère le rattraper. Mais la Bible nous dit qu'en fait, c'est Dieu qui nous a rattrapés. C'est Dieu qui nous poursuit et nous révèle qui nous sommes, pécheurs, mais qui nous révèle combien il nous aime par Jésus-Christ et il nous offre le salut. Un salut que nous ne méritons pas. Mais parce qu'il nous aime, il nous donne ce salut. C'est une grâce imméritée, mais une grâce que nous recevons dans la confiance parce que nous réalisons que nous sommes pécheurs et nous réalisons que Dieu en Jésus-Christ a fait tout ce que nous ne pouvions pas faire et nous donne une espérance. La source de notre naissance spirituelle, ce ne sont pas nos efforts, ce n'est pas notre bonne volonté, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la source de notre naissance spirituelle, parce qu'il a tout accompli à travers Jésus-Christ. Jean chapitre 1er, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole faite chair, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés spirituellement de Dieu. » Et Pierre donne un élément important. Nous naissons de nouveau, nous connaissons la régénération, cette vie nouvelle, pour une espérance qui est vivante, dit Pierre. Ajoute cet élément, pour une espérance qui est vivante. Et notre espérance vivante, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Comme nous sommes convaincus que Jésus est vivant et que Jésus est l'objet de l'affection de Dieu le Père, et cela nous le voyons parce que le Père ressuscite le Fils. Ça veut dire que le Père agrée le sacrifice du Fils, et le Père reçoit le Fils dans la gloire. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc on voit l'approbation du Père sur le Fils, sur l'œuvre du Fils, et on voit toute l'affection du Père à l'égard de son Fils. Ça veut dire, nous qui sommes enfants de Dieu, nous bénéficions, et cela pour l'éternité, de cette même affection, de cette même espérance. Amen. En Christ, nous avons une espérance qui est vivante, nous avons une espérance, celle de la vie éternelle. Et tout repose sur deux faits. Le premier fait, c'est le sacrifice de Christ sur la croix. Il est mort pour payer notre dette que nous devions à Dieu. Et le deuxième fait, c'est sa résurrection, qui est la victoire sur la mort et l'approbation de Dieu le Père sur le sacrifice à la croix. Ce qui veut dire que notre résurrection et notre vie éternelle nous sont garantis à travers l'œuvre de Christ, tant que nous restons connectés à Christ. Ça, c'est le point qui nous revient. C'est à nous de rester connectés. Le Seigneur reste connecté à nous. C'est jamais Dieu qui se détache de nous. C'est nous qui nous détachons de Dieu. C'est pas la même chose. Et il n'y a pas les mêmes conséquences. Matthieu 24, verset 13, Jésus dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Ce qui veut dire que lorsque
nous sommes dans une période où tout semble s'écrouler autour de nous, ou lorsque nous sommes là au milieu d'une tempête, nous devons nous rappeler que nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Et qu'en Jésus-Christ, nous avons une espérance qui est vivante, une espérance qui est éternelle. Amen. Ça, c'est la première vérité. Il y en a une deuxième. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu. Là, il est bon de se rappeler que nous avons un héritage. Amen. Eh oui, j'ai un héritage. Ne soyez pas jaloux, vous aussi. Dans la mesure où vous appartenez à Christ, dans la mesure où vous persévérez. Donc il est bon de se rappeler que nous avons un héritage, que Dieu nous réserve un avenir, et nous connaissons cet avenir. Et je crois que l'un des meilleurs moyens de supporter des difficultés dans notre marche chrétienne, c'est de fixer nos pensées sur le but final. Sur le but final. Non ? J'étais pendant pas mal d'années dans le milieu du sport et je me souviens de mon coach, c'est l'un de mes oncles, il me disait toujours « T'es fatigué, t'es pas bien, mais pense à la ligne d'arrivée. » Et effectivement, un coureur de marathon, donc c'est un peu plus de 42 km, hein, même s'il est bien entraîné, à un moment donné, il ressent des douleurs musculaires, la fatigue. Mais ses pensées sont sur la ligne d'arrivée. Pourtant, il ne la voit pas encore. Il lui reste encore 25 km, 10 km, 5 km. Il ne voit pas la ligne. Mais le fait de penser, de fixer ses regards sur cette ligne qu'il ne voit pas encore, lui permet, d'aller au-delà de la fatigue, d'aller au-delà des douleurs musculaires. Alors bien sûr, il y a une différence entre le marathonien et nous. Amen. Je ne vous imposerai pas de courir un peu plus de 42 km. Je ne vais surtout pas vous imposer quelque chose que moi-même je suis incapable de faire. Donc, mais c'est vrai, la différence fondamentale qu'il y a entre le marathonien et nous, c'est que le marathonien court pour un héritage qui est éphémère, une médaille en métal qui va se corrompre d'ailleurs. Va se corrompre. Ma mère me disait, tes coupes, il faut que tu penses à les nettoyer, Laurent, parce qu'elles ne brillent plus. Moi, je les ai plus, comme ça, j'ai plus à les astiquer. Plus simple. Hein? Tout ça, c'est un héritage éphémère. Éphémère. Alors que le chrétien marche un marathon spirituel pour une couronne de gloire. Amen. Et une couronne incorruptible. Et il n'y a pas que Pierre qui a compris cela. L'apôtre Paul l'a très bien compris dans 1 Corinthiens 9, verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Et je crois que dans les difficultés, dans nos moments de tempête, il est bon de se rappeler que nous avons un avenir béni et un avenir éternel, que nous avons un héritage en Dieu. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et ça, c'est une source d'encouragement dans nos moments difficiles. Et Pierre, certainement, comme il fait souvent référence à l'Ancien Testament, je pense que Pierre, en écrivant ces paroles, avait certainement l'histoire d'Israël dans le désert, du peuple hébreu là dans le désert sous la conduite, dans un premier temps de Moïse et ensuite de Josué. Mais comment ce peuple a-t-il pu traverser cette phase du désert ? Comment a-t-il pu endurer les difficultés du désert ? Parce qu'il vivait dans l'attente et dans la perspective de la terre promise, d'un héritage qui était promis et qu'ils ont reçu. Et c'est la même chose pour nous et c'est source de réconfort. Troisième vérité, verset 5. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Oh, j'aime beaucoup ce verset, on le relit. Vous qui,
notez bien, par la puissance de Dieu, virgule, être gardé par la foi, et cela pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Là, la vérité, vous l'avez sous les yeux, se rappeler que Dieu promet de protéger notre foi dans les temps d'épreuve et de difficulté. D'accord ? Il est important de graver cela dans notre esprit. Dieu ne protège pas simplement notre avenir. Dieu protège également notre présent pour que nous arrivions à entrer dans l'avenir qu'il a prévu pour nous. Il y a un présent, mais il y a un avenir. Dieu connaît cet avenir. Dieu nous aime, il veut que nous entrions dans l'héritage qu'il a promis. Et Dieu vient là, dans notre présent, intervient dans notre présent pour nous permettre d'avancer et d'atteindre ce qu'il a prévu pour nous, d'entrer dans cet avenir glorieux. Et c'est très intéressant parce que Pierre, rappelez-vous, Pierre s'adresse à des gens qui ont été dispersés, qui sont étrangers au monde dans lequel ils sont parce qu'ils appartiennent à Christ. Donc ce sont des hommes et des femmes qui vivent des moments difficiles. Il y a la persécution, elle est là, à cause de la foi. Et là, Pierre met l'accent, parce qu'il les encourage par sa lettre, c'est l'un des buts de cette lettre que Pierre écrit. Pierre met l'accent sur le fait que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Et je crois que c'est un sujet d'encouragement pour ceux auxquels il s'adressait. Il leur dit, mais vous êtes gardés par la puissance de Dieu. La foi qui est la vôtre est gardée par la puissance de Dieu. La puissance, la grande. La puissance qui se manifeste dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, et cette puissance qui est créatrice, cette puissance qui ordonne tout cet univers dans lequel nous sommes. Maintenant, c'est très intéressant parce que l'apôtre Pierre dit, vous êtes gardés. C'est par la puissance de Dieu que vous êtes gardés. Et le mot qu'il utilise est traduit en français par garder, mais dans l'original, en grec, c'est en fait un mot qui reprend une image, l'image de l'armée. L'image de l'armée. Et il utilise un terme qui est surtout utilisé dans l'armée. C'est l'image d'une garnison de soldats qui prend soin d'une personne afin que l'ennemi ne vienne pas la toucher. C'est l'image qu'elle a utilisée. Par la puissance de Dieu, nous sommes environnés de la grâce de Dieu pour ce présent, parce que Dieu veut nous faire entrer dans cet avenir éternel. Dieu garde notre foi. Nous sommes confrontés à des épreuves, c'est vrai, à des tentations. Parfois, cela peut être violent, donc difficile à vivre. Et c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous faisons face à, je dirais, à des épreuves, mais à plus d'épreuves que les gens de ce monde. Et en fait, c'est pas moi qui le dis. C'est pourquoi je dis cela. Lorsque nous venons à Christ, c'est ce que Pierre exprime à ces gens à qui il écrit, nous passons du royaume des ténèbres au royaume de Christ. Et à partir de là, nous ne sommes plus du monde, duquel Christ nous a sortis. Et ce monde est ce qui n'est pas de ce monde. Le monde dans lequel nous sommes est ceux qui n'appartiennent plus à ce monde. C'est Jésus qui le dit. Jean chapitre 15, versets 18-19, et puis dans sa première épître de Jean, chapitre 3, verset 13, et il l'exprime également. En plus, nous savons qui est le prince de ce monde, Jean 12, 31, c'est Satan. Donc Satan fait tout ce qu'il peut pour nous éloigner de Dieu. C'est son objectif, c'est l'ennemi de Dieu. Donc c'est l'ennemi du peuple de Dieu. Donc il est logique que nous ayons des difficultés, mais que nous en ayons plus que celui qui appartient à ce monde. Maintenant, on peut aussi être un chrétien endormi. Alors bien sûr, Satan ne va pas déranger un chrétien endormi, surtout pas. Surtout pas le réveiller. Il va même lui chanter une berceuse pour qu'il dorme encore plus profondément. Et oui, d'autant plus que Satan, c'est quand même Lucifer, l'ange de lumière, c'est lui qui conduisait la louange, donc sur le plan musical, il se défend pas trop mal. Hein. Donc il est capable de chanter une berceuse au chrétien endormi pour qu'il dorme encore plus profondément. Et ainsi, ce chrétien endormi est inoffensif. Inoffensif au milieu de ce monde, c'est du sel qui a perdu sa saveur, mais inoffensif pour Satan, donc il va surtout le laisser tranquille.
Donc il ne faut pas être surpris à partir de là, à partir du moment où on est éveillé, zélé. Il est normal que nous connaissions des difficultés, qu'il y ait des pressions, qu'il y ait des oppositions, parce qu'il y a aussi les assauts de l'adversaire. Parce que, en tant que chrétien éveillé et zélé, on dérange le royaume de Satan et on dérange ce monde. Et on devient dangereux. Vous êtes les gens les plus dangereux du monde. Et moi avec vous. Ce que Satan craint le plus, c'est les chrétiens à genoux qui prient et qui sont remplis de zèle pour leur Seigneur et Sauveur. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que bien que Dieu filtre les tentations, bien que Dieu filtre les épreuves auxquelles nous faisons face, Pierre ne dit pas que Dieu nous protège des épreuves, mais il protège notre foi dans les épreuves. C'est pas la même chose. Souvent, nous, on veut être protégés des épreuves. Ben non, Dieu les utilise. On va le voir un peu plus loin. Ce qui est important, c'est que notre foi, elle soit protégée. C'est ça qui est important. Nous pouvons penser parfois, devant les difficultés, que Dieu est loin, qu'il ne nous protège pas vraiment. Mais la foi, c'est quoi? C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Est-ce que la foi, vous êtes tombé comme ça sur la tête? Ou est-ce que vous l'avez ramassée comme on ramasse des cerises? Non. Non, la foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui est la source de la foi. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ, dit l'apôtre Paul. Donc, la foi qui est en nous, elle vient de Dieu, c'est Dieu qui en est la source. Donc, dans les épreuves et les difficultés, Dieu promet de garder la foi, ce don qu'elle a en nous, qu'il nous a accordé, et non seulement de garder, mais aussi de renforcer davantage, et cela de façon surnaturelle, la foi qui est la nôtre, qu'il nous a accordée. Amen. Alors il faut dire, on va le voir aussi, que les épreuves et difficultés font quelquefois apparaître s'il y a foi ou pas. Parce qu'il y a foi et foi. Mais il y a des temps, c'est vrai, dans notre vie, où nos forces sont insuffisantes. Insuffisantes devant les tentations, insuffisantes devant l'épreuve. Nous avons des exemples dans la Bible. Je pourrais citer celui de Job. C'est souvent l'exemple qui revient le plus souvent, donc je le cite. Comme ça, comme nous le connaissons bien, étant donné que c'est l'exemple qui revient le plus souvent quand il est question d'épreuves de tentation, alors regardons un petit peu. Il a tout perdu, on est d'accord? Il a perdu ses enfants, c'est terrible. Il a perdu ses biens. Il a perdu sa santé. En plus de cela, ses amis le jugent et l'accablent. Et puis son épouse est là dans une souffrance parce qu'elle vit la même chose. Souvent, on juge Madame Job, mais elle vit la même chose et c'est terrible, c'est une mère. C'est une mère. Et elle vit ce que Job vit. Alors, on est quelquefois étonné de sa réaction, mais c'est le résultat de toute sa souffrance qui est là. Et d'ailleurs, à son égard, il n'y a pas de jugement de la part de Dieu. Remarquez cela? Et à ma connaissance, Job est resté avec la même femme. Donc, et Dieu a béni. Et Dieu a béni. Voilà, bon, je vais faire une parenthèse par rapport à l'homme Job, mais c'est important de le signaler. Donc c'est vrai que Madame Job est complètement démunie devant ce qui arrive. Comme son mari, ils sont l'un et l'autre complètement démunis. Et la foi de l'un comme de l'autre se trouve ébranlée. Mais je pose la question, comment Job a-t-il pu tenir? Parce qu'il avait un très fort caractère? Non. Non. C'est un homme de la même nature que nous. Parce qu'il avait une foi exceptionnelle? Ben non, parce que le Seigneur dit, si vous aviez une foi grande comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Parce qu'il était fort, il avait de grandes ressources? Non plus. Quand il se trouve dans l'épreuve, il n'y a plus aucune ressource, il n'y a plus rien, il est vidé de tout. Mais Dieu l'a soutenu par sa puissance afin que sa foi ne succombe pas. Même si sa foi a été ébranlée, sa foi n'a pas succombé. Il a été gardé et fortifié, et tout cela par la puissance de Dieu. Et il a été relevé par la puissance de Dieu agissant en lui. Et c'est cette même puissance qui, dans les épreuves, les difficultés, garde notre foi. Garde ce que Dieu nous a donné, la foi. L'apôtre Paul a écrit ces paroles aux Philippiens, Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui
qui me fortifie. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un contexte. Et le contexte, vous le regarderez chez vous, Paul expose dans le contexte de son affirmation « Je puis tout par celui qui me fortifie » quelques-unes des situations auxquelles il a dû faire face. Mais dans ces situations qu'il a traversées, il savait que Dieu protégeait sa foi. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il ne dit pas « je puis tout en raison de ma foi », « je puis tout parce que je suis d'un tempérament très fort », je puis tout parce qu'il y a l'Église. Non, il dit je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire celui qui est là avec moi dans les épreuves, dans les difficultés. Celui qui m'a communiqué cette foi qui est la mienne, qui se trouve ébranlée dans ses difficultés, mais il vient protéger la foi qui est la mienne. C'est son trésor et c'est le mien aussi. Et il le garde, cette foi, afin qu'elle ne succombe pas. Bien sûr, à Paul, à Job, on pourra ajouter bien d'autres témoignages parce qu'il y en a d'autres dans l'Écriture. Et je vais m'arrêter là. Ce que nous voulons retenir, c'est ceci. Dieu protège et renforce surnaturellement notre foi pour que nous puissions affronter les épreuves et les tentations. Parce que notre foi, c'est un don de Dieu. En premier lieu, c'est un don de Dieu. Un don que Dieu soutient par sa parole, que Dieu soutient par son esprit. Mais Dieu soutient et garde la foi qu'il met dans nos cœurs. Quatrième vérité, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, présentement, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Notez bien. Quoique maintenant, ça peut être qu'ici-bas, ça ne peut pas être ailleurs. Pour un peu de temps, donc une durée limitée. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. La vérité qu'il nous faut retenir ici, c'est que les épreuves et difficultés ne sont que temporaires. Toutes les épreuves auxquelles nous sommes confrontés sont temporaires. Là, vous pouvez dire Amen. Elles peuvent durer 5 minutes. Elles peuvent durer 5 jours. Elles peuvent durer 5 ans. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés peuvent même durer toute notre vie sur cette terre. Mais nos épreuves, ça peut même nous coûter la vie. Mais elles sont toujours temporaires. Elles sont toujours temporaires. Surtout si on compare avec l'héritage impérissable et éternel qui est le nôtre. Ah oui. En comparaison avec ce qui nous attend, les épreuves que nous pouvons connaître ici-bas, quand bien même ça durerait tout le temps de notre vie terrestre, ce n'est que temporaire. Quoique maintenant, donc, dans on va dire un contexte donné, pour un peu de temps. Parce qu'à un moment donné, on va sortir de ce temps-là pour entrer dans l'éternité, dans le temps de Dieu, le temps de l'éternité. Et là, nous allons entrer en possession de cet héritage impérissable, inaltérable, et qui dure pour l'éternité. 2 Corinthiens 4, verset 17, « Car nos légères afflictions ». Alors je suis étonné, j'ai vérifié, c'est bien ce que l'apôtre Paul dit, nos légères afflictions. Et quand on regarde un petit peu ce qu'il a vécu justement dans 2 Corinthiens, chapitre 11 et chapitre 12, lapidé, laissé pour mort, etc. Donc nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles, elles sont passagères, mais les choses invisibles, elles sont éternelles. Amen. Mais il dira aussi dans Romains 8, 18, un chapitre que nous connaissons bien, c'est certainement le chapitre le plus connu par les chrétiens. J'estime que les souffrances, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça ne peut pas être comparé, parce que ce qui est de ce monde est temporaire, éphémère. Ce qui nous attend, c'est glorieux. Amen. Toutes nos souffrances, même celles de toute une vie,
ne sont rien qu'un inconvénient temporaire en comparaison avec la merveilleuse éternité qui nous attend. Et je dirais, mais combien de chrétiens vivent sans cette vision de l'éternité et s'accrochent à ce monde comme si c'était là quelque chose de fondamental, d'essentiel, de primordial, un trésor qui vaut... Non, tout ça c'est éphémère. Éphémère. La vision de l'éternité doit être vivante en nous. Parce que cela nous conduit à relativiser bien des situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Allez, on continue, 5e, on a à moitié parcours, là, à moitié marathon. Okay. Verset 6, toujours. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, notez bien, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Puisqu'il le faut par diverses épreuves. Alors là, on aborde un point plutôt délicat. Les diverses épreuves ne surviendront dans notre vie que si elles sont nécessaires. Ce que Pierre est en train d'exprimer dans ce verset. Et c'est très intéressant parce que l'expression qui est traduite en français par « puisqu'il le faut » peut se traduire littéralement en grec par « est nécessaire », mais aussi par « est inévitable ». Ce qui doit arriver, c'est-à-dire ce qui est absolument nécessaire. Aux yeux de qui? Aux yeux de celui qui protège notre foi. C'est à ses yeux. C'est à ses yeux. Et la vie dans ce monde déchu signifie, c'est vrai que nous sommes confrontés à des épreuves et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Notre corps souffre à mesure que nous vieillissons. J'étais jeune et j'ai vieilli. Même si nous aimons chanter « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble », néanmoins, il y a des douleurs qui font apparaître qu'on a l'âge de ses artères. Et on peut avoir 60 ans, mais notre corps fait apparaître qu'on n'a pas 20 ans. Hein. Pendant longtemps, mon compteur est resté bloqué à 18. Hein. Mais aujourd'hui, il a dépassé les 18. Hein. Oui, notre corps souffre parce qu'il se détériore. Pourquoi? C'est à cause du péché. C'est les résultats du péché. Les gens nous arnaqueront. Hein. Arnaquer, c'est tromper, hein, d'accord? Il y aura la guerre. Il y a déjà des guerres. C'est pas la guerre, mais il y a déjà des guerres. La mort aussi. Le cancer. Ce sont là les conséquences du péché. Et de ce que le péché produit ou a produit depuis la chute d'Adam et Ève, produit dans l'humanité. Tout a été altéré par le péché. Même les relations humaines. Même les relations humaines. Qu'est-ce qui est apparu après le péché? Une dispute de couple. Vous avez vu? Hein? Bon, ça a failli finir par le divorce. Hein? Et en tant que chrétiens, nous serons persécutés. Pourquoi? Parce que la persécution fait également partie inévitable de la vie dans ce monde qui est sous le pouvoir de Satan, qui est sous le pouvoir du péché, sous le pouvoir de la mort. Oh, t'as pas une autre bonne nouvelle, Laurent, là, à nous annoncer, là, parce que franchement, là, c'est pas réconfortant, ça, ce que tu nous dis. Ben non, il faut être placé devant la réalité des choses. Hein. Et Jésus-Christ est mort sur une croix. Et tous les apôtres, à l'exception d'un, Jean, ont été martyrisés. Et puis l'apôtre Paul, pour nous encourager, nous dit, si nous voulons vivre une vie pieuse, nous serons persécutés. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, ce monde est brisé. Ce monde est brisé à cause du péché. Donc, des épreuves surviennent forcément. C'est la réalité de la vie dans ce monde. De la vie dans ce monde parce que le péché règne. Parce que Satan en est le prince. Parce que la mort règne. Mais, ce qui nous arrive est nécessaire. Parce que c'est sous le contrôle de Dieu. Il n'y a que ce qui est nécessaire qui nous arrive. Alors bien entendu, on comprend tout à fait que il y a des conséquences de nos inconséquences. Ça, c'est un autre domaine.
D'accord? Si je bois 5 litres de vin par jour, je vais en supporter à un moment donné des conséquences. Mais c'est une inconséquence. Donc j'assume. Voilà. C'est pas Dieu qui me dit de boire les 5 litres. Un verre est largement suffisant. Hein? Je ne parle pas d'une chope, pas d'un verre. Voilà. Donc je ne parle pas de ça. Parce qu'il y a des épreuves qui sont des conséquences d'inconséquences. Mais ce qui nous arrive, dans la mesure où Dieu garde notre foi, ce qui nous arrive est nécessaire parce que Dieu l'estime nécessaire. Puisqu'il le faut. Il le faut. Pour un temps, il le faut. Diverses épreuves. Alors on peut être étonné, mais à qui avons-nous confié notre vie? À Christ. Donc rappelons-nous que c'est lui qui tient nos vies. Amen. Et rien n'arrive sans que lui ne le permette. Ce qui est arrivé à Job a été permis par Dieu. Permis par Dieu, a été autorisé par Dieu. Il fallait. Job ne savait pas, mais Dieu savait. Nous, on ne sait pas toujours, comme Job. Dieu sait. Mais ce que Dieu permet a toujours un but, toujours un objectif. J'en arrive à la 6e vérité. Verset 7, le début du verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Donc, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Donc, on arrive à un point là, les épreuves, les difficultés prouvent que notre foi vient de Dieu. Le mot qui est utilisé par Pierre, afin que l'épreuve, notez bien, ce mot-là, hein, l'épreuve, ce mot est en fait traduit dans nos versions par épreuve, mais on pourrait littéralement traduire ainsi, ce qui est jugé authentique, ce qui est approuvé après un test, prouver que quelque chose est vraiment selon ce que l'on prétend qu'il soit. D'accord? On va traduire différemment. Je dis avoir la foi. Mais qu'est-ce qui prouve que cette foi est vraiment foi selon Dieu et foi venant de Dieu? Eh bien, c'est le test, l'épreuve. L'épreuve de votre foi, le test de votre peur. Dans les épreuves, on va voir cela. Et ce mot d'ailleurs, dokimon, est utilisé quand on parle de métaux. Alors, j'ai regardé un petit peu, à l'époque de Pierre, de Paul, cette époque-là, l'une des façons dont les gens pouvaient s'arnaquer les uns les autres était de prendre de l'or et de le mélanger avec un autre métal. Oui, parce que c'était au poids. Donc, de l'or mélangé à d'autres métaux, en fait, ça faisait un poids plus fort, donc on pouvait le vendre plus. Je te vends 1 kilo d'or pur. Qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment de l'or pur? Eh bien, on prenait tout simplement ce kilo, prétendu être de l'or pur, et on le passait sur une épreuve qui est celle du feu. Voilà. On mettait dans un four, on chauffait, et bien sûr, toutes les impuretés qui pouvaient être là, mélangées, tous les autres métaux, tout cela se détachait de l'or. Et on retirait les impuretés, on retirait les autres métaux, on gardait que l'or. Et là, on s'apercevait qu'il y avait finalement 100 grammes, c'était pas 1 kilo. Hein. Ouais. Donc, c'était ainsi, par ce test du feu, que l'on vérifiait la valeur de ce que la personne prétendait que ce soit. Hein. Beaucoup de gens prétendent avoir la foi en Dieu. Mais de quelle foi parle-t-il? Et quelle valeur a-t-elle? Est-ce vraiment la foi? Ou est-ce une simple adhésion à un message ou un simple désir pour ce que ça rapporte? Dimanche après-midi, il y avait une dame qui était là à l'entrée et elle nous dit « Mais j'ai la foi !» Ben écoutez, venez
entrer avec nous pour entendre l'évangile. Mais là, elle a refusé. Et pourtant, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. De quelle foi s'agissait-il? Et Dieu permet que des épreuves entrent dans nos vies et agissent comme le feu qui vient la purifier l'or. Et lorsque nous traversons des moments difficiles, que nous nous retrouvons à nous appuyer sur Christ et à nous rapprocher de lui, sans nous éloigner de lui comme Job a pu le faire, alors notre foi est prouvée authentique. C'est vraiment la foi de Dieu. Job est passé par cette épreuve. Écoute, Satan, il dit, écoute, enlève-lui tout ce qu'il a et puis tu vas voir. Tu vas voir sa confiance en toi, tu vas voir sa foi, tu vas voir quelle valeur elle a. En fait, il te suit uniquement par intérêt. Dieu a dit d'accord, tu vas connaître la foi de Job, homme intègre et droit, craignant Dieu. Job a été éprouvé, mais nous savons qu'il est sorti vainqueur, avec une foi authentique. Et il dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. La façon dont nous gérons la fournaise des épreuves est la preuve que notre foi est une foi qui vient de Dieu. Nous suivons Dieu non pas parce que nous l'avons choisi, nous suivons Dieu parce qu'il nous a choisis, parce qu'il a changé nos cœurs, il a changé nos vies. Et c'est pour cela que nous l'aimons. Les épreuves nous prouvent à nous et aux autres que notre foi est authentique, parce qu'elle est soutenue de manière surnaturelle par Dieu. La foi authentique, la foi qui vient de lui, Dieu la soutient. Quand elle ne vient pas de lui, il la fait apparaître. Et Jésus d'ailleurs nous en parle dans la parabole des terrains. Luc 8, verset 13, ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Oui, les épreuves, difficultés et tentations nous prouvent, ainsi qu'à tous ceux qui nous entourent, que Dieu est la source de notre foi. La foi qui anime nos vies, qui anime nos cœurs. Parce que dans les moments d'épreuve, lorsqu'il y a la foi de Dieu, on ne tombe pas. Parce que Dieu garde cette foi-là. C'est un don qu'il nous fait. Amen. Allez, 7e vérité. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. On revient, est éprouvée par le feu. Donc Dieu utilise les épreuves pour purifier notre foi. Oui, parce que quelquefois, nous y rajoutons un certain nombre d'impuretés. Les traditions, les superstitions, nous y rajoutons nos pratiques, etc. On rajoute plein de choses. Et tout comme le feu purifie l'or, bien les épreuves viennent purifier justement notre foi de toutes ces choses qui sont là inutiles. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, peut-être dans votre vie, quand tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand tout va bien, nous sommes souvent accaparés par plein de choses. Vous n'avez pas remarqué cela? Quand tout va bien, on est débordé. On est débordé. Partant de là, nous n'avons plus le temps de lire notre Bible. Nous n'avons plus le temps de prier comme notre cœur semble nous l'indiquer. Nous sommes de plus en plus occupés les week-ends et à partir de là, c'est pas saute-mouton, c'est saute l'église. Et progressivement, nous nous intéressons plus aux choses de ce monde qu'à celles de Dieu. Et souvent, on ne se rend pas compte des choses. Ça vient pas comme cela. C'est souvent tranquillement avec le temps. La routine, etc. Puis comme tout va bien, le boulot ça va, la famille ça va. Oh, l'église c'est pas mal. Voilà, donc progressivement. Puis Dieu, dans son amour pour nous, fait entrer l'épreuve dans notre vie. Et là, ça change les choses. Il vient purifier notre foi, là. Parce qu'il ne faut pas longtemps pour que tout ce qui est inutile dans notre vie brûle lorsque nous sommes confrontés à une épreuve, à une difficulté. Nous commençons à nous reconcentrer sur Dieu. C'est pas qu'on n'était pas concentré sur Dieu, mais on était un peu sur Dieu sur pas mal de choses. Voilà. Il n'était pas le seul sur le trône. Mais quand l'épreuve est là, en général, on recentre les choses.
Ce qui était très utile quand tout allait bien devient inutile quand tout va mal. Donc, on le met de côté. On recentre les choses. Commençons à nous reconcentrer sur Dieu et à l'appeler avec plus de précision. La précision du laser. On devient très précis dans ces moments-là. Nous consacrons du temps à sa parole, alors qu'auparavant, nous n'en avions pas. Tiens, bizarre ça. Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup on trouve du temps? Et puis on consacre plus de temps à ce moment-là à l'église et à être avec le peuple de Dieu. Priez pour moi, frère. Au pasteur, faites prier l'église pour moi. Et tout comme le feu purifie l'or, les moments difficiles purifient notre foi. Et dans ce process, permis par Dieu, géré par Dieu, eh bien, on atteint la maturité spirituelle. Amen. 1 Pierre 4,1, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. Amen. Oui, Dieu se permet, parce qu'il est Dieu, et parce que nous lui appartenons, et parce qu'il va être le centre de nos cœurs, de nos vies, de nos pensées, se permet d'utiliser les épreuves, les difficultés, les tentations pour venir purifier notre foi de tout ce qui est inutile. Et oui, parce que la foi est précieuse. Allez, 8e vérité. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Alors là, c'est la foi prouvée par les épreuves est plus précieuse que toutes les choses que ce monde peut là nous offrir. La foi prouvée, purifiée, est la chose la plus précieuse qui soit en ce monde. Dans le monde antique, l'époque donc de Pierre, Paul, l'or était le bien le plus précieux. Et Pierre le sait, il vit dans ce contexte-là. Et Pierre reformule cela, mais en relation avec la foi. Et il ne dit pas que l'or, mais la foi est ce qu'il y a de plus précieux. Si on a une foi qui a traversé des épreuves, qui a été mise à l'épreuve par des épreuves, et qui s'est renforcée grâce à ces épreuves, eh bien, on sait que c'est la foi véritable qui est donnée par Dieu et ça devient un trésor précieux. Cette foi est un trésor précieux. Amen. Paul, comme l'apôtre Pierre, était conscient de la valeur de la foi et il écrira ceci à Timothée, et cela quelques heures avant sa mort, de Timothée chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il a fini son marathon. J'ai gardé, notez bien, j'ai gardé la foi. Mais de quelle foi parle-t-il? De ce don de Dieu. Dépôt. Et il en parle à Timothée comme étant un dépôt. Garde le bon dépôt. Le dépôt de la foi, de ce que Dieu a mis dans ton cœur, de ce que Dieu a mis dans ta vie. Et il continue, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Et Paul a pris soin de son trésor, a pris soin de ce dépôt, parce qu'il le reconnaissait comme venant de Dieu. Il a reconnu que la foi est un don de Dieu, c'est là quelque chose de précieux. Il le reconnaissait comme tel et comme étant quelque chose de plus précieux au monde. Et il est là à quelques heures de la mort, il dit, j'ai gardé la foi, j'ai gardé. Tel une garnison de soldats qui garde un coffre-fort dans lequel il y a un trésor si précieux que je ne veux pas que ce trésor disparaisse. C'est ça en fait la pensée de Paul, c'est très fort en lui. C'est toute la confession de sa foi, c'est tout le résumé de sa vie. Nous avons une liste des épreuves par lesquelles l'apôtre Paul est passé. Je citais tout à l'heure 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 12. Dans tout ce qu'il a traversé, sa foi a été épurée, sa foi a été fortifiée, sa foi a été authentifiée. Et elle est ainsi devenue précieuse à son cœur. Parce qu'il a reconnu que s'il avait pu traverser ces choses dont il donne une liste, c'est parce qu'il y avait ce don de Dieu en lui, qu'il a su garder précieusement. Et il est là à la porte de la mort, va passer par une dernière épreuve, la mort, et il dit, j'ai gardé la foi. Désormais,
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Qu'il en soit de même pour nous. 9e vérité. Alors, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La foi mise à l'épreuve sera richement récompensée au retour du Christ. Amen. C'est ce que Paul d'ailleurs a compris. J'ai cité ce verset de 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Mais Paul est dans cette perspective-là. Il sait qu'il va être récompensé. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. M'est réservée. Parce que j'ai gardé la foi. Donc Dieu promet, lors du retour de Christ, de nous récompenser pour la façon dont nous aurons enduré les épreuves et dont nous aurons gardé cette foi, ce don. D'ailleurs, Hébreux 11, chapitre de la foi, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute, « Et qu'il est le rémunérateur, celui qui récompense. » Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre Dieu est un Dieu qui récompense. Amen. Moi, j'ai grandi, on m'a présenté un Dieu sur son trône qu'il n'était pas bon de regarder tellement il était sévère. Et en lisant la parole de Dieu, j'ai découvert un Dieu d'amour. Et un Dieu qui est un Dieu qui récompense, un Dieu qui encourage, un Dieu qui aime récompenser ceux qui lui appartiennent et qui lui font confiance, et qui garde ce bon dépôt de la foi. Lorsque nous endurons des épreuves en relation avec notre foi dans cette vie, eh bien, nous serons récompensés par Jésus-Christ dans la vie suivante, la vie éternelle. Amen. Ça, c'est un sujet d'encouragement. Et c'est une grande motivation aussi pour plaire à Christ quand on traverse des moments difficiles. Et puis, je crois que cela recadre aussi l'image que l'on peut avoir de la souffrance, et tout particulièrement la souffrance en tant que chrétien. Acte 5, verset 41, les apôtres, donc là, il est question de Pierre et de Jean, se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Alors, c'est sûr, les gens du monde diraient, ces gens sont complètement fadas. Non. Ils ont parfaitement conscience qu'ils possèdent un trésor qui est là précieux et que s'ils le gardent jusqu'au bout, il y aura une récompense, qu'ils seront récompensés par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Plus je souffre fidèlement pour Jésus, plus richement je serai récompensé par Jésus dans la vie à venir pour avoir souffert fidèlement dans cette vie présente. Cela peut surprendre, mais en relation avec son retour, quelle est la question que Jésus pose? Quand le Fils de l'homme viendra, Luc 18, 8, trouvera-t-il la foi sur terre? Il n'est pas dit, trouvera-t-il des gens qui croient? Trouvera-t-il la croyance? Non, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Seigneur n'y répond pas à la question. Et il semble que l'on peut en déduire que la foi connaîtra un déclin au sein du peuple de Dieu. Est-ce que le Seigneur, s'il pose la question, c'est ce que ça signifie? Donc, c'est là important de garder ce bon dépôt, parce que la récompense, elle sera lorsque Jésus apparaîtra. Allez, dixième vérité. Je suis dans les temps. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Waouh! On lit. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Dans les épreuves, Dieu nous donne une joie qui ne peut venir que de lui. Oui, une joie ineffable et glorieuse. Rien que ces deux termes qualifiant la joie, donc nous montrent que ça n'appartient pas à ce monde, mais que ça vient de Dieu. Et c'est en relation avec la foi. Avec la foi. Oui, Dieu dans les épreuves nous donne sa joie. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves,
tout ce qui est inutile, éphémère, se trouve mis de côté au profit de ce qui est essentiel, notre relation avec Dieu et avec sa parole. Et dans ces moments-là, où trouvons-nous la joie? Lorsque tout espoir a disparu, où trouver la joie? Qu'est-ce qui a conduit Paul et Silas dans cette prison de Philippe alors qu'ils viennent d'être battus? Qu'est-ce qui les conduit à exprimer des louanges, à exprimer leur joie? Là aussi, si on ne connaît pas Dieu, on dirait, mais ces gens sont complètement masos. Ils sont, dans le midi, on dit, ils sont fadas. Non, non, non. Dieu leur a donné une joie qui surpasse l'épreuve dans laquelle ils sont, qui surpasse les douleurs qui sont les leurs à ce moment-là. Et Dieu nous donne une joie qui vient de lui, une joie inexprimable que Dieu nous donne dans nos épreuves et qui ne vient que du fait que nous le connaissons, que du fait que nous avons confiance en lui et que nous avons foi en lui, parce que Dieu, notre Père, est source de joie. Dieu est joie. Et Dieu est source de joie, est source de notre joie. Le psaume 16, verset 11, vous le connaissez un petit peu, j'en ai fait référence à plusieurs reprises dans les prédications ces derniers temps. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, d'abondantes joies devant ta face. Pour être face à Dieu, mais il faut avoir la foi. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. On ne peut pas être face à lui. On ne peut pas être devant lui. Et c'est vrai que Pierre ne pouvait pas expliquer les choses. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Il ne peut pas donner plus d'explications parce que lui-même, dans sa propre vie, l'a vécu, ces choses qui le dépassent, quelque chose de surnaturel. Il ne donne pas d'explication. Quelle explication il y a donné à quelque chose que l'on reçoit de la part de Dieu qui est si grand que les mots qu'on pourrait mettre sont bien faibles, bien petits. Mais la Bible nous dit que cela est vrai. Que cela est vrai. Que Dieu nous donne la joie qui vient directement de lui dans nos épreuves quand il n'y a aucune source de joie dans ce monde. Amen. Et ce n'est pas à cause de notre bonté ou de notre comportement, mais tout est à cause de l'immensité de la bonté et beauté de Dieu à travers Jésus-Christ, qui nous donne cette joie qui surpasse toute intelligence. Amen. C'est pourquoi nous aimons Dieu par-dessus toutes les choses terrestres. C'est pourquoi nous adorons Jésus. C'est pourquoi nous nous rassemblons le dimanche pour l'adorer du fond de notre cœur. Parce que, avec le don de la foi, il a mis cette joie qui est là. Une joie qui nous pousse à le louer, une joie qui nous pousse à l'adorer, et une joie qui nous permet aussi, dans les épreuves, d'avancer. Amen. Alors, en guise de conclusion, il n'y aura qu'une conclusion. Je veux redonner les 10 vérités. On les cite à nouveau. Première, Dieu le Père m'aime. Il m'a choisi et il n'abandonne pas ceux qui placent en lui leur confiance. Deuxième vérité, se rappeler que nous avons un héritage qui est éternel. Amen. Et qui ne peut pas se corrompre. Troisième vérité, Dieu promet de protéger notre foi dans les temps d'épreuve et de difficulté. Par sa puissance. Sa puissance. Quatrième vérité, les épreuves et difficultés ne sont que temporaires, comparées à l'éternité, à tout ce qui nous est réservé. Cinquième vérité, les diverses épreuves ne surviendront dans notre vie que si elles sont nécessaires. Et nécessaires aux yeux de Dieu pour nous. Les épreuves et difficultés prouvent que ma foi vient de Dieu, qu'elle est authentique. Septième vérité, Dieu utilise les épreuves pour purifier notre foi. Enlever de notre foi tout ce qui est inutile et vain. Huitième vérité, la foi prouvée par les épreuves est le bien le plus précieux au monde. Neuvième vérité, la foi mise à l'épreuve sera richement récompensée au retour de Christ. Dieu est un Dieu qui nous récompense, qui récompense ses enfants. Dixième vérité, dans les épreuves,
Dieu nous donne une joie qui ne peut venir que de lui. Amen. Comme la foi ne vient que de lui, la joie ne vient que de lui. Amen. Amen. Et ce sont là des vérités que nous pouvons graver dans notre cœur, graver dans notre mémoire, et qui, je pense, est bon de repasser, et dans les moments d'épreuve, de difficulté, justement, de nous rappeler tout cela, parce que c'est source d'encouragement. C'est le but de Pierre, à l'égard des destinataires de sa lettre, les encourager, les fortifier, justement dans cette foi éprouvée, afin qu'ils tiennent bon jusqu'au bout. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir, pour ces pensées que nous avons partagées ensemble, avec bien des imperfections, je le reconnais Seigneur, mais merci parce que comme par Pierre, tu as su encourager les destinataires de sa lettre, ce soir c'est nous que tu viens encourager, et peut-être une âme en particulier au milieu de nous qui passe par des difficultés, qui passe par des épreuves. Je crois Seigneur que tu viens encourager cette âme. Oui Seigneur, par ces vérités qui sont là dans ces quelques versets que nous avons lus. Mais quelle vérité Seigneur, waouh, quelle vérité. On voit à travers ces choses combien tu nous aimes, combien nous sommes aimés de toi, combien nous sommes précieux à tes yeux. Et on ne peut être que précieux lorsque nous repassons ces choses dans notre cœur, Seigneur. Alors je te remercie pour la valeur que nous avons à tes yeux et pour les soins que tu as pour tous ceux qui te font confiance, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui sont à toi, tous ceux qui s'attachent à toi, tous ceux qui s'attachent à ta parole. Oui, tu protèges leur foi, tu les gardes et tu communiques cette joie qui vient du trône. Amen. Merci Père. Sois béni. Alléluia. Amen. Amen.